Salut tout le monde, c'est Johan et Alex de la team Chekhov et aujourd'hui nous sommes chez Clue & Co avec Jean-Rémy. Salut. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement quelques mots On a ouvert Clue & Co maintenant il y a bientôt 2 ans. D'accord. Avec donc 2 salles que vous avez testées et éprouvées. Alors on s'est associé en fait avec une entreprise donc, qui s'appelle Anticafé et qui fait des cafés de coworking, et à la base eux devaient m'apporter le savoir-faire sur le côté ouvrir un espace au public. Eux savent faire des cafés, et en fait au final un escape game, si tu enlèves la dimension jeu, c'est un espace qui accueille du public, donc il y avait ce savoir-faire là. Et en fait en avançant sur le projet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de synergie à aller chercher, notamment sur l'activité au quotidien, c'est-à-dire que les escape games ça va principalement être le soir et le week-end, et le gros challenge c'est d'arriver à remplir les sessions la journée en semaine. Et ce qui est top, c'est qu'en fait donc on a une salle de séminaire que vous avez vu tout à l'heure qui elle est plus appropriée pour justement faire des séminaires, qui attire une clientèle plus entreprise, qui est disponible justement la journée en semaine. Donc il y avait une synergie déjà à aller chercher à ce niveau-là. Et après même sur le côté à la fois donc escape game, ça permet d'assurer une certaine continuité dans l'expérience que les clients vont avoir, parce que ce qu'on éprouvait nous en tant que joueurs, c'est que je trouvais que souvent quand je faisais un escape, aussi bien soit le moment que j'ai eu à l'intérieur du jeu, tout de suite après, vu que les locaux ne sont pas prévus pour ça, on va te dire il faut que tu y ailles parce qu'en fait il y a le groupe d'après qui arrive et on n'a pas d'espace pour t'accueillir. Et là ce qui est top, c'est qu'en fait avec la partie café, justement on peut vous accueillir et vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez après le jeu. D'accord. Et donc ça c'était l'avantage côté escape game. Et après côté séminaire, en fait il y a énormément de synergie à aller chercher dans le contenu du séminaire. C'est-à-dire que tu fais un manager qui vient faire son séminaire, il va faire travailler exactement les mêmes mécanismes qu'on va avoir dans le jeu. Donc tu peux vraiment faire des parallèles entre les deux. Ouais, tu as un gros parallèle en ce moment qui est en train de se développer entre la partie ludique et la partie plus sérieuse, où tu vas... avant les séminaires, c'était un peu on va à la piscine et puis on n'y retire rien de spécial. Et là, il y a cette dimension que tu peux apporter en plus. Tu nous parlais que tu fais aussi de l'apprentissage ludique. Avec Academia, dont tu parlais aussi tout à l'heure, et puis d'autres personnes. Mais tu peux nous parler un peu de cette dimension-là où tu apprends en fait en jouant? Ouais, d'une manière générale, c'est ce qu'on va appeler la gamification. Donc c'est vrai qu'on est parti de l'outil qu'on avait, c'est-à-dire qui est vraiment orienté escape game. Et justement, donc en faisant des séminaires, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de parallèles. Et pour le coup, tu me demandais de me présenter tout à l'heure, mais avant d'ouvrir ça, j'ai passé quasiment plus d'une douzaine d'années dans l'industrie et en finance, donc côté entreprise, et où je voyais justement sur la formation, il y a énormément d'efforts qui sont faits par les entreprises pour former les employés, mais sur des formats où à chaque fois c'est lourd quoi. Et je gardais ça en tête en ouvrant l'escape game. Moi c'était une dimension que je voulais apporter dès le début, c'était vraiment le côté d'avoir un univers qui soit approprié au monde de l'entreprise et qui fasse le trait d'union entre le monde de l'entreprise et le monde du ludique. Donc c'est ce qu'on veut faire ici. Et après, comme tu le disais, donc en s'inspirant de ce qu'on avait vu sur la dimension escape game, les entreprises ont dit c'est génial, mais par contre en fait on aimerait bien l'adapter à notre univers, sauf que c'est pas vraiment un escape game. Et effectivement, il faut pas s'échapper d'une formation, il faut pas s'échapper de l'entreprise. C'est pas vraiment en termes de message, c'est pas vraiment ce qu'ils veulent passer. Et du coup, la brique qui est intéressante en revanche, c'est la gamification, c'est-à-dire reprendre les mécaniques du jeu et les appliquer à un domaine qui n'est pas ludique. Du jeu. Un domaine, donc ça peut être de la formation, ça peut être du recrutement, ça peut être de la promotion, du marketing. Donc il y a vraiment pas mal de domaines sur lesquels on peut intervenir. Et justement, on a parlé tout à l'heure d'Academia. Là, on travaille pas mal avec eux sur à la fois comment, parce que leur activité, ça va être justement de la pédagogie, ça va être des cours à domicile ou dans leurs locaux. Donc c'est comment on peut les accompagner sur ce qu'ils vont proposer à leurs clients, donc pour rendre plus ludique l'expérience qu'ils font vivre à leurs clients, et comment on peut les accompagner également sur la dimension formation de leurs employés. Et on a fait ça également avec la BPI sur la French Fab.
En fait, ils font ils ont fait un village mobile. Donc la BPI, c'est pour les entrepreneurs, si on précise un petit peu. Pardon, excuse-moi. C'est la Banque publique d'investissement, et en fait, eux, leur objectif, c'est effectivement d'accompagner l'entrepreneuriat, d'accompagner l'innovation en France. Et ils ont un autre mandat qui est spécifique, qui s'appelle la French Fab. Et là, c'est pour mettre en valeur l'industrie française. De dire, aujourd'hui en France, il y a de belles réussites, il y a de belles entreprises, et surtout, il y a de belles carrières à faire à l'intérieur de ces entreprises. Parce que l'image qu'il y en a, ça se destine surtout aux personnes qui recherchent de l'emploi ou aux étudiants. En fait, l'image qu'il y a aujourd'hui de l'industrie, c'est genre, en gros, tu as raté tes études, tu vas finir à l'usine, en mode tu feras un. C'est pas très valorisant, quoi. Ultra répétitif, voilà. Alors qu'en fait, la réalité, elle est très loin de ça. Parce que, pour ne citer qu'elle, mais il y a Dassault, il y a L'Oréal, sur donc déjà des pépites qui ont des gros succès, et tout le luxe aussi, le VMH et compagnie. Vous avez plein d'industries qui sont ultra successful en France, mais qui ne sont pas forcément reconnues, entre guillemets, connues de la part des demandeurs d'emploi ou des étudiants. Et les métiers qu'il y a à l'intérieur, en fait, il y a aussi, c'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a plein de métiers qui sont loin du métier à la chaîne, dont tu as une mauvaise. Qui peut avoir mauvaise réputation. Tout à fait. Et du coup, la French Fab, c'est pour diffuser ce message-là. Donc concrètement, en fait, ils ont fait c'est en cours, ça a commencé en janvier, ça finit en octobre. Ils font un tour de France, il y a 60 villes, et en gros il reste entre 1 et 2 jours dans chaque ville. Donc tu as 3000 m² de village mobile qui débarquent en semi-remorque, ils déploient le truc pour une journée. Et en fait, dans les 3000 m², il y a toute une partie qui est dédiée, donc c'est un parcours ludique qu'on a fait, donc c'est un peu dans le même camion que les dons du sang. Et en fait, on a fait un escape game, un parcours ludique à l'intérieur, et plutôt que de le créer from scratch, on s'est dit on va aller voir chacun des partenaires, à savoir là il y a L'Oréal, Dassault, Schneider et ST Microelectronics, donc des industriels français, et leur dire quels sont vos savoir-faire, quels sont les métiers que vous voulez mettre en avant. Et donc eux nous ont présenté un petit peu leur activité, et nous on y a apporté une touche de ludique, et on a créé un parcours sur cette base-là. C'est mortel. Franchement, super et ce qui est sympa, l'expérience de notre point de vue est super intéressante, parce que tu découvres aussi l'activité de ces quatre industriels. Et après, quand on l'anime sur place, tu vois que le message aussi passe bien, c'est-à-dire que tout à fait. Les étudiants, quand ils viennent, ils font mais en fait l'image de l'industrie qu'on avait, c'est très loin de ce que vous êtes en train de nous montrer. Du réel, en fait. C'est vraiment ce qui est intéressant. D'accord, donc du positif de partout en fait. Et puis tu as une marque employeur, je pense, ça donne une super bonne image de ta boîte quand tu développes des activités ludiques comme ça, parce que c'est des trucs super modernes, c'est des méthodes qui sont en train de naître en fait. Et participer là-dedans, ça va être vraiment intéressant. Alors ça, on a eu aussi, on a bossé avec d'autres entreprises sur ces sujets. Au début, ils venaient nous voir en disant en fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est utiliser l'escape game, parce que justement, ça a bonne presse. On aimerait bien l'utiliser pour notre recrutement. Ce à quoi on leur dit pourquoi pas. Par contre, attention sur l'usage que vous voulez en faire. C'est-à-dire que concrètement, l'escape game, je trouve que ce qui en fait la force, c'est le collaboratif. C'est-à-dire, et nous aussi en tant que game master, souvent avant qu'un groupe arrive, au début, on se disait tiens, ce groupe-là, il va être plutôt fort ou plutôt faible en fonction un peu de ce qu'on avait l'air de sentir. De la cohésion en fait au sein du groupe. Même au début, c'était plus tiens, eux, ils ont l'air ultra smart. C'est que un profil genre très très smart, ils vont être super bons. Et très souvent, on s'est cassé les dents dessus. C'est-à-dire que, en fait, ce qui fait la force, c'est la seule tendance qu'on arrive à voir dans le taux de réussite d'un groupe, ça va être, en fait, au plus le groupe est hétérogène dans les profils, au meilleur il va être. C'est-à-dire qu'à l'inverse, quand tu as un groupe homogène, très souvent, il va être assez faible. Pourquoi ? Parce que dans l'escape game, tu as différents types de mécanismes, ça fait appel à différentes logiques. Et en fait, on a eu des groupes qui étaient, typiquement, on a eu un groupe c'était 5 étudiants en Polytechnique, compagnie, donc tu dis les mecs a priori ils ont la tête bien faite et compagnie. Et ils ont fait un bon temps, certes, mais pas le meilleur. Parce que typiquement il y a des énigmes qui font appel à la logique ou quoi, où les mecs ils vont te dérouler le truc en 2-2. En revanche, il y a d'autres énigmes alors c'est peut-être de l'observation ou même sur la manière dont tu vas observer, là il y a personne en fait. Il y en a un qui bloque, tout le reste va bloquer aussi parce qu'ils ont la même logique. Exactement. Alors que les meilleurs c'est marrant ça. C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment
drôle à constater. Là, parmi les meilleurs groupes, des fois j'ai des familles, et ils débarquent, alors pareil, quand tu les vois en amont, tu dis ouais, ça va être galère. Ça va être galère. Et en fait, quand tu viens avec les enfants, les grands-parents, les parents, c'est super mixé en termes de profil. Ouais. Et ne serait-ce, par exemple pour les enfants, ils vont être aussi, ils sont acteurs du jeu. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple sur la fouille, quand on parle de différence de point de vue, il y a le côté figuré mais au sens propre. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant, Il est quand plus petit. il fouille typiquement Voilà. à ce hauteur-là, alors qu'un adulte il va fouiller là. Donc déjà en couverture de la pièce, ils vont aller beaucoup plus vite. Ouais. Et après aussi en différence de point de vue, cette fois-ci au sens figuré, souvent en fait on s'aperçoit que les adultes ils s'empêchent un peu de jouer. Ouais. C'est-à-dire non, c'est sérieux, on est là pour faire un escape game, on n'est pas là pour déconner. Et typiquement, surtout dans le bar, il y a toute cette dimension ludique qui est assez poussée. Et un enfant, en fait, il va pas se mettre de frein, c'est-à-dire qu'il va voir le jeu ou le jouet devant lui. Il va prendre le truc et il le fait. Là où un adulte, en fait, il ne le ferait pas. Il Et en fait, c'est ce qu'il faut faire pour avancer dans le jeu. C'est Donc, ces groupes-là, et pareil pour les grands-parents qui ont leur manière de voir et qui apportent leur contribution à un moment donné. Et franchement, c'est ça qui fait la force d'un groupe. Donc pour en revenir au sujet qui était cool. le recrutement, en fait, vu que la force du groupe, c'est la diversité, si tu leur dis, écoutez, voilà, on va vous tester durant le jeu, on cherche le meilleur, enfin c'est bizarre. Voilà, en fait, ça va souligner uniquement celui qui a une capacité de leadership, qui est dans l'action, qui est dans... Ouais. C'est le profil qui va le plus ressortir. Mais au final, ce profil, tu le mets tout seul, il va galérer. Ouais. Alors qu'à un moment donné, il va avoir besoin de celui qui est un peu plus peut-être effacé, mais qui est dans l'observation, qui est dans l'analyse, et qui va aussi pouvoir contribuer à ça. Donc ce qu'on leur dit, et c'est les formats qu'on propose, pour des sessions de recrutement, pas de souci, mais faites-le en complément d'un entretien, d'un truc standard, enfin classique. Et ce qu'on a fait, et tu parlais de marque employeur tout à l'heure, on est pile poil dans l'exemple, c'est Amadeus, en fait, c'est une société qui cartonnent, c'est les leaders sur leur marché. En gros, quand tu réserves un billet en ligne sur tes 80% des billets, c'est Amadeus qui fait le... Voilà, en fait, tu switches, tu es sur le site d'Air France, mais en fait, tu vas switcher sur le site d'Amadeus pour ta réservation de billets. Donc les mecs ils sont très connus, par contre des entreprises, donc ils sont connus ils sont connus des entreprises mais pas connus du grand public. Oui. Et du coup c'est très compliqué pour de recruter. Gros bisous à mon frère qui travaille chez Amadeus. Salut Kevin. Ils sont venus faire en fait une session de recrutement ici. D'accord. Parce que donc la première raison c'est qu'ils sont pas connus du grand public, la deuxième c'est qu'ils sont basés à Sophia Antipolis. Oui. Ils sont pas Paris. Or ils recrutent beaucoup de tier 1 dans les écoles, donc beaucoup de parisiennes. Et du coup ce qu'on a fait c'est ils sont venus faire une journée de recrutement, donc plutôt que d'aller à un salon et de proposer une journée de recrutement standard, ils ont fait ils ont dit venez, on va vous faire une session de recrutement dans un escape. Et en fait ils faisaient un parcours de recrutement, donc il fallait qu'ils fassent un entretien management, un entretien RH, un entretien métier et le jeu. Et en fait on recoupait l'ensemble de ces trois informations, et ce qui est là intéressant dans l'utilisation de l'escape game, ça va être surtout de vérifier la cohérence de ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que si le mec en entretien te dit moi je suis un leader né, et que tu vois qu'en par contre il est dans une pièce dans son coin, là tu dis il y a un souci. À l'inverse, s'il te dit non, moi je suis plus dans l'analyse, je suis plus dans l'observation, et tu corrobores en fait les faits que tu as eu, enfin les trucs qu'on t'a dit avec de l'observation et réel. Dans ce cadre-là, c'est super pertinent. Ouais, tout à fait. Et pour marque employeur aussi, parce que là, ça leur permet aussi de se distinguer un peu. Si je cherchais le mot, de se distinguer par rapport à tous les employeurs potentiels. Yes. C'est hyper intéressant. C'est en plein développement. Je sais que la SNCF fait des trucs comme ça, des parcours de recrutement aussi, avec aussi un escape. Tu nous parlais de tes vacances tout à l'heure. Je trouvais que c'était super intéressant. T'as voyagé au Japon. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, le Japon, le berceau de l'escape game, que tu as été visité? En fait, c'était une super opportunité, parce qu'à la base, j'y suis allé juste pour voyager. Et en fait, avant d'y aller, je me suis dit, c'est quand même bête, je vais aller là-bas. L'escape game vient du Japon, a été créé par une personne qui a monté son entreprise qui s'appelle Scrap, qui existe toujours, qui a 80 salles au Japon. Et donc je leur ai envoyé un mail en disant salut les gars, j'ai une salle à Paris, je vais aller au Japon, j'aimerais bien vous rencontrer et vous rencontrer votre équipe de business development si vous en avez une. Et ils me répondent, contre toute attente, mais déjà c'était cool. et là ils me disent écoute, c'est dommage parce qu'en fait notre équipe de direction, toute la première moitié de ton séjour où toi tu seras au Japon, elle sera à Paris.
C'est le timing de malade. C'est vraiment c'est le pire truc, quoi. Et au final, ça s'est bien goupillé parce qu'on leur a dit écoutez, si vous voulez, donnez-nous une demi-journée, venez tester nos salles. Donc là, je suis trop content parce que la personne qui a créé l'escape game, le premier escape game, est venu tester nos salles. C'est tellement génial. Ça, franchement, j'étais trop content. Tu dois être un peu en appréhension, mais content en même temps. Est-ce qu'il va apprécier? Est-ce qu'il va aimer? Voilà. Et bon, alors, après, forcément, il y a la dimension culturelle et japonaise où, de toute façon, ils sont ultra respectueux, donc ils nous ont dit c'était génial, on a adoré. Enfin, ils ont passé un très bon moment. C'est ce qu'ils nous ont dit. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a eu comme feedback ou pas? Ça, malheureusement, je ferai jamais, mais je vais m'arrêter à ce qu'ils nous ont dit. Ça me suffit. On garde. Voilà. Et donc, ils sont venus tester une première fois la salle. Et en fait, donc moi après quand j'étais au Japon en parallèle, je suis allé tester aussi leur salle. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est de voir comment le marché a évolué, parce que là-bas, en fait, s'ils sont partis du même escape game standard qu'on peut avoir ici, donc une heure pour sortir d'une pièce où tu es enfermé, avec en résolant, et avec pas mal de technologie à l'intérieur, ce qu'on cherche à mettre en avant en Europe. Là-bas, en fait, ils sont assez éloignés de ça, dans le sens où ils vont chercher le fun et la jouabilité avant tout. C'est-à-dire que, ce que je vous disais aussi, moi la salle que j'ai testé, le mécanisme le plus technique qu'il y avait, c'était de prendre une pièce pour dévisser un boulon. La tranche de la pièce pour dévisser un boulon. Mais pour autant, franchement, je me suis éclaté. J'ai passé un super moment. Mais effectivement, ils vont pas sur de la high-tech. C'est plutôt de l'aventure, en fait. Alors, je sais pas comment dire sans spoiler, mais tu vois, on a fait des escapes où t'as pas véritablement de trucs à ouvrir ou de trucs comme ça, c'est plutôt une histoire en fait que tu vas dérouler, quoi. C'est... Je sais pas si tu vois en tête Atlantis qu'on a fait à Sofia, où c'est un truc où tu dois te balader en fait dans un parcours. Et bon, il y a des énigmes à résoudre, mais je sais pas si c'est ça. C'est la mécanique. Tu vois la mécanique, ce que j'ai du mal à comprendre en fait. Comment ça se traduit, un truc hyper low-tech, quoi. Et non, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vrai que je l'avais pas précisé tout à l'heure, mais ils vont beaucoup jouer sur l'immersion. Et alors là aussi, c'est là où on peut voir une différence culturelle, c'est-à-dire ils vont être aussi très expressifs. C'est-à-dire que dans ton briefing, en fait, ils vont te raconter une histoire, mais ils vont la vivre. Mais c'est ça, vraiment. Tu es là et toi aussi demande de la vivre. D'accord. En l'occurrence, moi, il y a un des thèmes qui m'a bien fait marrer. C'est ils te disent t'es au lycée. Et donc tu es dans ton école et tu vas aux toilettes 15 minutes avant la sortie des cours. Et tu t'aperçois que tu es bloqué à l'intérieur des toilettes. Et tu vois, déjà le thème, t'es mort de rire, donc t'as envie de le tester. Et eux aussi, là où ça rajoute, je trouve, sur le côté culturel, c'est que pour eux, c'est juste impensable de perdre la face, c'est-à-dire de rester bloqué aux toilettes, de sortir et que tes collègues de cours s'aperçoivent que t'es bloqué aux toilettes. C'est une question d'honneur. Voilà, mais ça, moi perso, je reste bloqué aux toilettes, bon, ça me dérange pas plus que ça, quoi, mais déjà, t'as cette dimension-là. Et là, quand ils te font le briefing, donc t'as les mecs qui sont t'es constipé, et ils te demandent en fait de jouer ça pour pouvoir rentrer aussi dans la pièce. Donc il y a aussi tout le côté un petit peu acteur quelque part, à la fois du game master et aussi du joueur qui est beaucoup plus poussé, je pense, que ce qu'on peut avoir en Europe. Donc c'est plus sur la dimension immersion qui vont jouer. Donc vraiment à la fin, en fait, eux partent du principe c'est ludique, quoi. Donc t'es là pour passer un bon moment, quoi. Et l'autre élément dont on parlait aussi, c'est un autre format où là ils vont plus être sur de l'action que de la réflexion, en mettant aussi plus d'acteurs. Donc ils le faisaient sur Metal Gear Solid, et donc là ils ont recréé un truc, tu as l'impression vraiment d'être dans le jeu, où tu vas être dans une pièce qui fait à peu près 100 mètres carrés et tu vas être en mode infiltration. Donc tu as une tablette qui te permet un peu de valider les différents points et de résoudre les énigmes. D'avancer dans le jeu. D'avancer et surtout de donner la prochaine destination. C'est-à-dire que dans les 100 mètres carrés, tu as différentes zones, tu as la librairie, tu as l'armurerie, tu as... t'as les infos sur la tablette, tu t'es pas perdu, tu sais ce qu'il faut faire. Et en fait, à chaque fois, et alors, aussi en termes de gestion de leur côté, c'est-à-dire que concrètement, tu as plusieurs équipes qui peuvent rentrer en même temps. Parce qu'imaginons, tu as une dizaine de spots à aller voir, ils ont je suppose une couche d'intelligence derrière qui va te dire ok, j'ai 10 équipes qui sont dans le jeu, je vais pas les faire venir les 10 en même temps sur le même spot. Tous là-bas, et moi quand je suis en tant que joueur, ils me disent tiens, je suis là, je suis à l'armurerie, on me dit va à la librairie,
et pendant que je fais ça, je croise les autres joueurs, mais c'est pas grave. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs pour l'instant. Exactement. Okay. Et donc ça aussi c'est super bien pensé. Et après du coup ils vont te dire t'as à peu près 40 minutes pour faire le jeu. En fait tu dois retrouver des rations qui vont t'apporter du temps. Donc tu dois les scanner avec ta tablette. À l'inverse, si tu te fais shooter par un garde, donc t'as un petit truc électronique, quand il te tire dessus ça abaisse du temps. Et si tu arrives à 0 avant de pouvoir finir, là ils vont te proposer en fait extra time de racheter sans le chéquier. Je l'ai fini, tu sais, j'ai payé 160 € pour finir. Alors j'ai une question qui me taraude. Tu disais tout à l'heure donc si tu as un soldat, un garde qui te tire dessus avec son fusil, tu perds du temps. Ouais. Tu m'as dit aussi que s'il y a plusieurs équipes en même temps, on est amené à se croiser. Ouais. C'est possible de prendre en otage un joueur de l'équipe adverse et de se servir comme bouclier humain. Je sais pas s'il va se laisser faire. Réaction typiquement française, moitié congolaise aussi de part et d'origine. Mais écoute, on n'a pas essayé. Mais pourquoi pas. Nous on a juste cassé 2-3 jambes pour immobiliser les gars, mais on a pris personne en otage. D'accord, le truc. Franchement, voilà, hop, tu passes crème derrière. Pour toi, c'est quoi le futur de Clou & Co? C'est quoi vos objectifs, vos projets là à venir? Une nouvelle salle éventuellement, ou peut-être une autre succursale à Paris ou même d'autres trucs que de l'escape, tu vois. Dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de nouvelles salles, j'aimerais, mais je pense que c'est assez complexe aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle salle en tant que telle. En tant que gérant, il y a des groupes de discussion intra-gérants et on constate aussi qu'il y a pas mal d'enseignes qui ferment. Ça a commencé en région et même à Paris. Là, dernièrement, il y a Mystery Escape qui était pourtant la deuxième à avoir ouvert sur Paris. Les mecs avaient 11 salles sur 3 espaces. Ils ont dû mettre la clé sous la porte. D'accord. Parce que justement, il faut répondre... je pense pas vraiment que ce soit, on peut pas parler de concurrence au sens propre parce que justement il n'y a pas de fidélisation vu que tu reviens pas, mais c'est aussi le talon d'Achille de l'escape game, c'est comment je peux créer quelque chose où te renouveler, me renouveler sur un espace donné. Donc j'aimerais bien ouvrir un nouvel espace, mais pas avec des salles d'escape telles qu'on les entend aujourd'hui. Plus d'aller sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la notion de ludique pur, et également d'apporter, de faire le trait d'union entre le monde de l'entreprise et le monde du ludique. Donc ça, c'est plus sur ça que j'aimerais aller. Si on trouve une formule appropriée, ouvrir un espace qui puisse répondre à cette formule-là. Si on trouve pas ou peut-être de continuer comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire à déporter des opérations, soit chez le client, soit en plein air. Ok. Voilà. Tu fais un peu Game Master ou pas? Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que Game Master ou la pépite, quoi, l'anecdote que tu racontes tout le temps aux autres Game Masters? Alors déjà il y a un peu la première, ce que je vous disais au début, qu'entre Game Master on se dit un peu avant de voir les groupes, et à chaque fois on s'est cassé les dents sur nos pronostics, quoi. On se disait tiens, ce groupe là ils vont être super bons, en fait les mecs ils ont été à la ramasse. Inversement, un groupe on se dit c'est pas gagné, ou en fait bonne surprise. Ensuite il y a aussi sur des fois sur les logiques qui vont mettre en place durant le jeu. Des fois on a des personnes, parce que vu que c'est avec micro et t'entends tout et tu vois tout ce qui se passe. On entend tout ce qui se passe. Et des fois on a des personnes qui nous sortent des logiques, mais à quel moment t'as pu penser ça? Ça va être aussi compliqué. Notamment, alors j'essaie de pas trop spoiler, mais dans le bar, il y a un moment donné où il faut faire le lien entre des images et des marques d'alcool. Et en fait, il y en a une de ces images, c'est une fée, et du coup, ils étaient partis sur une logique de pays versus origine de l'alcool versus pays, qui peut être un peu pertinente. Et donc là, la personne qui dit c'est bon, j'ai trouvé la logique, c'est par rapport au pays. Donc là, on se dit ok, t'as raison. Et elle dit oui, parce que tiens, regarde, l'absinthe, c'est le pays des fées. Ok. Et là, je t'avoue que j'ai un peu bloqué. Et c'est ça, par contre, des fois qui est aussi super intéressant, c'est quand tu vois des logiques qui au début te paraissent complètement futiles, et après tu t'aperçois qu'en fait non, le mec il a une logique bien à lui, qui fait du sens, qui est pertinente, à laquelle toi en fait t'as même pas pensé. Oui, tout à fait. Et après quand tu l'écoutes, tu t'aperçois que c'est pas si con. Que limite ça ouvre soit un nouveau champ, ou au contraire ça enferme sur l'énigme que tu lis, dans la manière dont tu peux amener l'énigme. Et alors après en énigme un peu plus, en anecdote plus cocasse, en fait toujours dans le bar,
Qui est propice aux En fait, il y a quand même beaucoup effectivement qui est propice aux EVG ou autres. Tout à fait. Et aux EVJF en l'occurrence, il y a un moment donné où il y a un petit temps mort sur les jeux. Il y a une énigme, il y a une équation à résoudre, et très souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a 2 personnes qui vont bûcher sur l'énigme et les autres qui vont être un peu en observation. Ouais. Et du coup, pour conserver un petit peu le rythme, souvent, ce qu'on leur dit, bah ok, on va vous donner un indice, mais pour ça, il va falloir le mériter. Pour le mériter, en fait, il va falloir, on leur demande de faire une chorégraphie. Et alors là, il y a 2 patterns qui sortent à chaque fois. Ouais. Mais alors, si c'est un groupe de mecs, alors à chaque fois, là, ça va être la Bérésina, il y a personne qui veut danser, quoi. Ouais. Sauf une fois où les mecs, en l'occurrence, ils m'ont sorti une choré, mais je pense que c'est parmi les meilleures chorés que j'ai vues. Je les vois, enfin, ils sont organisés, ils font toi, tu vas là. Ils commencent à me faire une choré. Et ils te font un truc de ouf. Ah ouais, mais vraiment, ils commencent, ils sont tous dos à dos, puis enfin, super bien. Et en fait, je pense que c'est la choré qu'ils avaient fait pour un happening durant le mariage, et ça va être tous les témoins. Et côté nana, désolé, c'est pour le public féminin, mais alors à chaque fois qu'on leur prononce la phrase, en fait, on va vous donner un indice, mais il faut le mériter. Ouais. À chaque fois, dans le groupe, j'ai une des personnes, enfin, à 90% des cas, il y a une des nanas qui dit à une autre, allez, vas-y, monte tes seins. Donc, je suis désolé, mais c'est pas la seule manière de mériter un indice. Petit message. Il y a d'autres façons de faire. Et une c'est fois, pas toujours ce qu'on demande. Et une fois, c'est arrivé. Voilà, avant même que j'ai eu le temps de dire non, c'est pas ce que je vais vous demander, T'as débloqué la porte là. Ouais, c'est bon, c'est gagné, vous avez gagné la. Donc voilà l'anecdote la plus cocasse. C'est cool. Sympa. Yes. Bah écoute, c'est bien d'être Game Master. Non, et franchement, pour le coup, moi, en tant que Game Master, je craignais énormément au début du côté répétitif, de me dire je vais animer la même salle ou 2 salles max toute la journée, X fois par jour, je vais me tirer une balle au bout d'une semaine, quoi. Et en fait, sincèrement, j'ai été vraiment positivement surpris par le côté unique de chaque groupe. Ouais, en fait, déjà dans les interactions que tu vas avoir avec les interactions que tu vas avoir avec le groupe, la manière dont le groupe va interagir avec la salle, à chaque fois, sincèrement, bon, comme on disait, il y a des patterns, mais à chaque fois, tu es vraiment surpris de la manière dont ça se déroule, parce que c'est unique, quoi. Et ne serait-ce que dans les échanges que tu as, en plus, vu que c'est à la voix, des fois ça déstabilise un peu les groupes parce qu'ils sont habitués à avoir des informations sur un écran. Mais au final, moi je trouve que alors c'est peut-être un petit peu plus complexe à prendre côté Game Master au début, parce qu'il faut bien poser ta voix, et puis il faut aussi te mettre un peu en avant, donc des fois selon les profils c'est un petit peu compliqué, mais après par contre tu crées un lien avec le groupe, et tu peux vraiment déconner avec le groupe, et ça franchement c'est du plaisir. Exactement, c'est que du plaisir, quoi. Yes. Donc, bah ok, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est vraiment super sympa de nous avoir accordé ton temps. C'est ça, et de nous avoir reçus dans les locaux. Et très cool. À vous aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avec Alex. C'est ça, une autre enseigne. Yes. Allez, gros bisous. Bisous. Ciao. Salut.